Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Moïse Agbeni-Gon, c'est moi et c'est mon nom. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne. Chers amis téléspectateurs, amis internautes, vous êtes également sur AfroWeb TV et nous sommes encore très honorés. Nous vous donnerons l'opportunité pour réagir sur le +1 319 462 89 79 numéro qui sera bientôt affiché à votre écran. Et nos yeux sont dirigés vers cette convention des démocrates à Chicago que retenue des 2 premiers jours. Nous avons le privilège d'être certifiés comme médias aussi africains pour représenter la communauté africaine à cette grande convention des démocrates. Bien avant donc dans le vif du sujet de ce jour, je vous permettrai donc de partager bien entendu cette émission qui est en live sur la page de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Nous recevons le journaliste reporter de FM Liberté qui nous honore de sa présence en ligne et qui est en ce moment à Chicago. Bonjour Dani Ange, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, bonjour à tous les amis auditeurs et téléspectateurs. Tout le plaisir pour nous d'être en direct sur cette émission pour vous faire vivre le résumé des 2 premiers jours de la Convention des démocrates qui se tient ici à Chicago dans l'État d'Illinois. Très bien, c'est très bien dit. La transition est très bien trouvée. Nous sommes en direct aujourd'hui à Chicago et il faut dire que bien avant donc d'aborder les sujets qui nous intéressent sur ces 2 jours, plusieurs nous avaient vus à la convention des républicains au niveau de Milwaukee où on y était pour couvrir, représenter la communauté africaine. Que sont ces médias africains qui ont eu le privilège de faire partie donc de ces médias qui ont été certifiés? Dites-nous. Plusieurs nous ont critiqué par rapport à notre présence au niveau donc de cette convention des républicains, croyant que nous sommes devenus des républicains. Qu'en dites-vous, Dani Ange? Je crois qu'il faut clarifier cela. Nous avons été accrédités pour couvrir les 2 conventions, la convention du Parti républicain et la convention du Parti des démocrates. Et c'est ce qui justifie notre présence en tant que journaliste. Nous sommes apolitiques au niveau du métier. Maintenant, dans nos vies personnelles, peu importe ce que chacun fait de sa vie politique. Mais il faut dire notre présence se justifie par le fait que nous avons eu le privilège de couvrir la convention. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tous les médias qui ont reçu cette accréditation, il faut l'avouer, et c'est un honneur, c'est un privilège pour nous de couvrir cette convention. On n'est pas à notre première édition et je crois que c'est toujours un grand plaisir parce que chaque fois, le pari n'est pas gagné d'avance parce que vous connaissez c'est plusieurs étapes avant d'être approuvé puisque à cette convention se regroupent les personnalités étatiques au haut sommet de l'État américain. Donc, n'a assez qui veut, mais qui peut et qui a pu passer toutes les étapes de background check et autres perspectives que je ne voudrais pas déclarer ici sur ce plateau pour des conditions de privacy et de policy. Donc, il faut retenir simplement que notre présence à la Convention des républicains se justifie par le fait que nous sommes journalistes accrédités pour couvrir l'événement. Et c'est ce qui se passe également aussi à Chicago, où nous couvrons la Convention des démocrates. Voilà, chers amis téléspectateurs, amis internautes, vous êtes la bienvenue dans cette émission spéciale qui fera le résumé, il a dit. Donc, à l'entame donc de cette émission spéciale, Dani Ange, vous avez participé à d'autres conventions des démocrates de par le passé. Qu'est-ce qui fait du coup la différence entre cette convention des démocrates à Chicago qui se tient depuis donc lundi, qui a commencé depuis lundi et qui va se terminer demain?
Je crois que cette convention est historique à plusieurs niveaux. C'est une convention au cours de laquelle euh, une dame sera investie officiellement candidate aux élections présidentielles américaines, comparativement à d'autres conventions euh, au- euh, auxquelles nous avons participé, l'ambiance, l'engouement autour, depuis que Joe Biden a décidé de passer le flambeau à sa vice-présidente pour être candidat, l'ampleur, l'engouement, la vivacité de la convention, eh bien, c'était, ou c'est une fête ça, puisque ça continue, c'est une fête à l'apothéose et l'énergie est vraiment dynamique et vibrante. Donc, c'est ce qui fait la différence entre les autres conventions. C'est vrai que je me rappelle en 2016 avec Hillary Clinton de l'autre côté de Philadelphie, c'était une première fois aussi qu'une femme est investie candidate, mais cette fois-ci, le contexte est totalement différent et c'est ça qui met l'ambiance eh bien, dans l'arène de United Center où se déroule la convention actuellement. Chicago est déjà une ville cosmopolite, une ville où euh, la joie, la gaieté, le beau paysage et tout ça contribuent à l'agrément de la chose. Et le choix de Chicago, cette fois-ci, c'est encore pour marquer l'histoire. On se rappelle encore que l'ancien président Barack Obama est originaire de Chicago, mais c'est à Boston qu'il a été investi candidat du Parti démocrate. Mais ici, il faut dire Chicago avec Kamala Harris et le gouverneur J.B. Pritzker et tout ce qui entoure le maire, tout ça là, c'est des démocrates de fond et qui eux de valeur aussi. Et tout ça réunit l'historique aussi depuis 1958. Il faut dire que c'est la 11e fois que la Convention des démocrates se tient ici à Chicago. Depuis 1958 jusqu'à présent, vous voyez les cas. Donc, c'est vraiment historique et la ville a été bien choisie pour abriter l'événement. La ville a été bien choisie pour abriter l'événement. Alors, au cours de cette convention des démocrates, depuis lundi, on a vu plusieurs délégations et de par le monde, disons de par tous les États, qui ont fait le déplacement. Qu'est-ce qui vous a marqué bien avant donc d'arriver sur les grands moments donc de cette convention jusque-là? Qu'est-ce qui vous a marqué vous particulièrement en tant que journaliste reporter de FM Liberté d'Afro-Web TV au début donc disons de cette convention? Premièrement, c'est toujours un privilège de se retrouver dans la cour des grands, en l'arène des grands. Dès que vous vous retrouvez, vous êtes par exemple le seul noir parmi des dizaines, des centaines de personnes. Euh, Vous avez, les yeux sont visés sur vous, tout le monde vient vers vous, euh, par curiosité, pour connaître, pour apprendre à vous connaître et pour vous poser des questions personnelles. Pourquoi vous êtes là? Comment avez-vous pu arriver là? Et c'est un privilège de se rendre, surtout lorsqu'on va, déjà la veille pour chercher, les accréditations. Déjà, les grands journalistes des autres médias, que ce soit au niveau, local, national et international. Quand on se retrouve, eh bien, c'est un plaisir. Et quand aussi d'autres voient que vous parlez d'autres langues en dehors de l'anglais, eh bien, c'est toujours un honneur et le brassage culturel et professionnel commence par là. Et en plus de ça, lorsque vous voyez tous les préparatifs qui sont mis et surtout l'arsenal sécuritaire, lorsque vous franchissez cette barrière sans protocole, c'est un plaisir et vous regardez derrière vous, c'est toute une ligne de personnalités américaines, quand je dis personnalité, des hommes de business, des hommes politiques, les décideurs, les gouverneurs, les maires, les élus locaux, eh bien, c'est un privilège d'être parmi tous ceux-là et vous vous asseyez à la même table que d'autres confrères des médias de renom que je n'aurais pas citer ici. Eh bien, c'est une fierté, c'est un sentiment de joie et puis et il y a de quoi être fier de soi-même parce que lorsque vous retournez en arrière,
voir les étapes par où vous avez commencé. Il faut retenir une chose, fais bien ce que tu fais et dès que vous avez l'opportunité de briller, ne cachez jamais votre talent parce que ça fait toujours et l'Amérique a ce don et ce fair play de reconnaître euh, les talents, peu importe ton background, peu importe et, euh, ton histoire religieuse ou quoi que ce soit, dès que tu as le talent et dès que tu es utile pour l'Amérique, eh bien, tu seras sollicité. Dès que tu trouves aussi la bonne voie pour y parvenir. Chers amis, vous êtes sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, et sur AfroWeb TV, ce groupe média qui représente toute la diaspora africaine à la Convention des démocrates à Chicago. Nous recevons notre reporter, Monsieur Danny Ange. Danny, dites-nous, que retenez véritablement de ces 2 premiers jours, puisque vous y étiez sur place pour faire des reportages et pour réaliser encore et partager avec des téléspectateurs, des amis internautes, surtout des auditeurs de FM Liberté, de grands moments. Que retenez-vous, vous particulièrement, de ces deux jours? Déjà, au premier jour, il faut l'avouer, la vice-présidente américaine actuelle candidate aux élections présidentielles a eu le privilège donc d'apparaître sans que personne ne s'y attendait, donc par surprise, et bien en dehors du staff très rapproché qui avait l'information mais qui a gardé le secret, eh bien, elle est apparue sur le podium pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. Au premier jour, cela a déjà revigoré l'énergie dans la salle. En dehors de ça, le mot de bienvenue du maire de Chicago, Brandon Johnson, fils venu des descendants euh, d'esclaves de Mississippi pour s'installer à Chicago, professeur, eh bien, son historique ou la manière dont s'est introduit et a accueilli les gens à Chicago à travers son discours était historique. La présence également du révérend Jesse Jackson, qu'on connaît bien, un disciple de Martin Luther King, sur le podium qui est venu souhaiter la bienvenue à la foule, à tous les délégués et tous les participants. C'était vraiment un privilège. En dehors de ça, beaucoup d'autres personnalités qui sont montées au créneau à travers leurs discours et autres. La journée d'hier, surtout, a été marquée par des moments forts tels que l'ancienne secrétaire à la presse de l'ancien président Donald Trump, qui aujourd'hui, depuis la situation du 6 janvier, l'insurrection qui a eu lieu au Capitole, a désisté de son parti et s'est officiellement enregistré en tant que démocrate et aussi a le privilège de venir parler à la Convention des démocrates était un moment fort. Je voudrais citer une partie de son discours. Elle dit, j'aime mon pays, euh, mais j'aime bien ce que le Parti des démocrates est en train de faire et surtout, je vous garantis que la vice-présidente Kamala Harris aura mon vote. Donc, Voilà. en dehors de ça, il Ouais, faut, ouais, allez-y, Danny. je crois que en dehors de ça, et la journée d'hier aussi a été marquée par le discours, avant-hier, pardon, le discours de Hillary Clinton. Elle fut la première femme candidate qui a donc exhorté les uns les autres pour dire oui, ne faisons pas de 2016 à 2024 puisque de manière générale, j'ai pu gagner l'élection à travers le vote populaire, mais au niveau du collège électoral, on n'a pas pu franchir le cap. Donc, euh, sortez, allez voter. Hillary Clinton a mis l'accent là-dessus. Hier, la salle était vraiment électrifiée à travers la joie, la présence des délégués et même si cela a été déjà fait de manière virtuelle, de manière symbolique, tous les délégués, les chefs des délégués ont eu le privilège
de voter encore de manière symbolique, euh, de dire oui, nous sommes les délégués venus de tel État et nous avons le privilège de donner notre vote et d'approuver la candidature de Kamala Harris. Et hier, au niveau de l'État d'Illinois, l'État qui accueille donc la convention, il est revenu donc au gouverneur J.B. Pritzker de faire cet exercice, de même que toutes les différentes délégations. La présence de George Shapiro, le gouverneur de Pennsylvanie aussi, a marqué les esprits dans la salle. Et hier, pour clôturer la journée, il faut avouer que le discours de Michelle Obama était un discours exceptionnel. Une dame qui a le privilège d'éloquence, et ce privilège d'éloquence a vraiment modifié l'ambiance de la salle. Bernie Sanders aussi a parlé hier. Il est donc revenu sur le parcours, comment en sommes-nous arrivés là. Et Bernie Sanders, toujours dans ses politiques et ses visions, il demande que nous devons tout faire pour que la santé devienne gratuite pour tout le monde, de même que l'éducation. Ce n'est pas des privilèges, mais c'est des droits fondamentaux que l'être humain en a besoin pour survivre. Nous devons tout faire pour que l'Amérique devienne encore le pays dont on connaît il y a de cela des décennies, des années, des millions d'années. Bref, Michelle Obama a demandé aux gens hier dans son discours de sortir, d'aller voter. Ne sois pas là, ne reste pas là à attendre qu'on t'appelle nécessairement avant que tu ne te sentes concerné. Mais lève-toi et fais quelque chose. Elle a en quelque sorte, d'une autre manière, montré ou paraphrasé euh, ce que l'ancien président avait dit. Il faut plutôt, je paraphrase, il faut plutôt n'attends pas pour dire qu'est-ce que ton pays doit faire pour toi, mais qu'est-ce que tu peux faire pour le pays, pour faire évoluer le pays. Barack Obama a clôturé le discours hier parmi les différents intervenants. Lui-même, il a remercié Joe Biden pour le travail de qualité qu'il a accompli, qu'il continue d'accomplir ou qu'il va accomplir pour les 5 mois qui lui restent par rapport à sa présidence, et aussi a apprécié le fait qu'il a pu passer le flambeau à Kamala Harris. Une fois encore, tous les délégués, la foule se sont levés pour ovationner Joe Biden pour le travail qu'il est en train de faire pour le pays, et surtout la compréhension. Et l'un des principaux euh, situations, l'un, il faut dire, je me retrouve rapidement, il faut dire que l'un des privilèges ou des choses qui tiennent à cœur à tous les votants ou la population américaine surtout, c'est la situation au Gaza. Il veut un cessez-le-feu. Bernie Sanders l'a martelé, Barack Obama aussi l'a martelé, et Joe aussi l'a martelé dans son discours. Voilà ce qu'on peut retenir des 2 premiers jours. Le premier, second homme, je ne sais pas si euh, je le dis si bien, de faire, c'est qu'un gentleman. Hier, le mari de Kamala Harris aussi a présenté la femme combattante, la femme éduquée, la femme qui, malgré son niveau, respecte son mari et son enfant, et aussi leur famille, puisque beaucoup auraient déjà sur l'histoire de cette famille. Eh bien, c'est une famille, euh, comme on le dit à l'africaine, une famille blindée, blended family. Je crois que c'est une famille où euh, les enfants d'un autre mariage, eh bien, lorsque tu te mets, tu prends ces enfants-là comme tes enfants, et elle a eu le privilège d'aider Doug à éduquer ses enfants, et aujourd'hui, tous ces enfants aussi sont en campagne pour Kamala Harris. Donc, il faut retenir que il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés, les discours, c'est surtout les discours, en dehors des discours, les actions communautaires et aussi les exhortations. Barack Obama a avoué que, comme il a dit hier au niveau de la campagne de Harris, eh bien, dès demain, je me lance en campagne pour Kamala Harris, même si il faut que j'organise des campagnes à mon propre niveau pour mobiliser les gens, je le ferai.
Je ne suis pas obligé de suivre l'équipe de campagne, mais je ferai tout ce que je peux pour apporter ma pierre à l'édifice pour l'élection de Kamala Harris le 5 novembre en 2024. Voilà ce qu'on peut retenir en attendant donc d'écouter ce que disent les auditeurs. Justement, c'est très bien dit. On a eu également le privilège hier de suivre ensemble le discours donc des personnalités politiques, et surtout de hauts grands qui ont eu l'amabilité donc de faire leur discours. Et vous avez parlé donc tout à l'heure donc de Michelle Obama. Et je veux revenir également sur ces discours qui ont marqué et qui donnent un souffle nouveau, si on peut nous le dire ainsi, à cette convention. Beaucoup de gens étaient marqués par donc la présence donc de l'ex-président des États-Unis Barack Obama, qui mettait aussi l'accent sur l'éducation, la création d'emplois, les opportunités qu'on aura lorsque par exemple Kamala Harris prendra donc les règnes donc des États-Unis dans les jours à venir, si éventuellement le 5 novembre, les Américains lui donnent leur suffrage. Danny Ange, qu'avez-vous retenu donc de ces discours, disons les deux discours de Michelle Obama et de Barack Obama hier nuit, et plus précisément donc à 10h15 aux États-Unis, à Chicago? Il faut dire que c'est un discours vraiment éloquent, très compréhensible et très simple. Il dit que, par exemple, Michel est parti de leur histoire pour dire beaucoup jusque-là, se pose mille et une questions. Comment les deux là se sont retrouvés au niveau de la Maison Blanche? Eh bien, nous nous sommes battus pour en arriver là. On n'est pas comme l'ancien président Donald Trump qui a grandi déjà avec le pain et le beurre et qui ne connaît pas les difficultés les grandes difficultés de la vie, comment par exemple aller travailler en tant que collégien au niveau des petits restaurants, par exemple. Ils ont mentionné comme Doug aussi McDonald's où ils avaient travaillé pour pouvoir faire face à quelques frais pour payer les livres ou pour payer de la nourriture au moment où ils étaient encore. Donc, ils sont venus de la basse classe ou de la classe moyenne pour en arriver là. Et, et ils ont dit à Donald Trump qu'il doit cesser de pleurnicher, de se plaindre, alors que c'est un privilège d'exercer le métier de président de la République, mais il faut le faire de manière honnête et il faut pas brimer les étapes pour en arriver. Et donc, ils ont dit, Kamala, de toute son expérience, de par sa vie, de juge, et de président de tribunal, eh bien, elle a franchi des étapes et aussi en tant que vice-président, elle a appris aux côtés de Joe Biden en dehors de tout ce qu'elle connaît pour en arriver là. Je crois que il n'a rien qui actuellement nous prouve que euh, Kamala n'est pas euh, apte pour faire le métier. Donc, ils ont exhorté les Américains à embraser la vision audacieuse pour l'avenir de l'Amérique. Et c'est surtout la vision de Kamala à travers déjà son plan économique où elle dit que, par exemple, tous ceux qui auront le privilège d'acheter la maison pour la première fois, on va leur donner une subvention afin de les aider et aussi revoir le système qui parfois empêche les jeunes qui ont la capacité et les moyens d'y arriver. Le système des blocs, on doit reviser le système qui permet aux jeunes d'aller à l'école et aussi parfois si tu as les compétences sans être allé à l'école, il faut qu'on puisse être en mesure de donner la permission à ces jeunes-là de travailler au niveau de l'État fédéral, ainsi de suite. Donc, ils ont en quelque sorte pris en compte les problèmes de la basse classe qu'ils ont mis donc dans le programme d'action de Kamala Harris et ils ont dénoncé, il faut l'avouer, Barack Obama a fait, il a dénoncé le projet
2025 de Donald Trump auquel il ne s'associe pas, même si on sait que il est la main derrière tout ça. Donc, les deux, le couple présidentiel Obama a donc exhorté les Américains à sortir. Ils disent, ne reste pas là sans rien faire, ne reste pas là à huer, mais sortis et va voter parce que ton vote compte. Et grâce à toi, eh bien, le pays pourra changer et la vision de Kamala Harris pour le pays, pour tous les Américains. Michelle, quant à elle, a dit, ce que nous voulons faire, nous voulons une fois encore marquer l'histoire. Et peu importe ton parti, que tu sois un républicain, que tu sois démocrate, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, eh bien, c'est un privilège pour toi dès que tu remplis les conditions d'aller voter, de le faire, parce que si tu ne le fais pas, tu laisses le choix aux autres de décider à ta place. Voilà ce que je peux dire des différents discours qui ont été tenus hier par Barack et Michelle Obama en ce qui concerne leur présence hier. Il faut l'avouer, euh, c'était une journée vraiment mouvementée et une journée très très engagée où nous avons eu le privilège d'assister. Merci pour tout ce que vous venez de dire, cher ami reporter. Alors, Dani Ange, alors, ce qui nous intéresse encore plus, c'est la communauté africaine, puisque nous représentons la communauté africaine à cette convention des démocrates à Chicago. On retrouve également beaucoup d'Afro-Américains. Vous-même, vous en êtes un cas spécial. Dites-nous concrètement, est-ce que l'espoir est en l'air? Sinon, quel est l'avenir? Qu'attendez-vous donc à l'issue donc de la convention des démocrates à Chicago de la part donc des Afro-Américains, si on peut le dire ainsi? Je crois que le privilège est pour nous d'exhorter nos compatriotes africains à accomplir leur devoir s'ils sont citoyens, s'ils remplissent les conditions de voter, eh bien, il n'est pas encore trop tard de s'enregistrer parce que c'est vrai, quand on est là, nous, tout ce qui nous préoccupe, c'est comment faire pour notre gagne-pain, mais aussi, il faut l'avouer que vous êtes dans un pays et comme on le dit chez nous, quand tu t'assois sous un arbre et que tu ne dis rien, eh bien, les oiseaux finiront par déféquer sur ta tête. Pour que cela n'arrive pas, moi, je voudrais simplement exhorter tous les Africains qui ont le privilège de voter, qui sont déjà citoyens et qui peuvent voter, d'aller accomplir leur devoir. C'est très important parce que euh, peu importe le parti qu'ils auraient choisi, mais c'est un devoir, c'est nécessaire, c'est indispensable. Il faut contribuer à l'évolution de ce pays parce que l'Amérique demeure et reste toujours un pays d'opportunités. Et peu importe ton background, peu importe d'où tu viens, dès que tu connais les voies propices et tu sais naviguer le système, eh bien, tu peux y arriver et les opportunités sont là. Il faut juste savoir comment y parvenir. Et une chose est très importante et je voudrais profiter pour le dire à tous les frères africains. Vous ne pouvez pas rester dans un pays 5 ans, 10 ans, 20 ans sans être en mesure de parler la langue de ce pays. Parce que la langue est la clé de succès. Dès que vous arrivez à communiquer avec les gens qui sont en face de vous, les autochtones, vous apprendrez beaucoup de choses. Il faut s'y investir, il faut le faire et ça va vous aider. Et sortez, allez voter, c'est très important parce que, comme l'a dit Michel, il faut aller voter comme si ta vie en dépend. Allez voter comme si la vie en dépend. Le 5 novembre prochain sera une date décisive pour les Américains de choisir pour les 4 prochaines années celui qui prendra les règnes donc des États-Unis. Alors, nous sommes toujours avec les démocrates pour cette convention et demain probablement sera le dernier jour. Mais bien avant,
qui peut attendre tous ceux qui n'ont pas encore fait le déplacement, sinon, disons, n'ont pas vu sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, et sur AfroWeb TV, les images. Quel est le programme qu'on peut attendre donc des démocrates aujourd'hui, le 3e jour? Eh bien, il faut dire, cet après-midi, on aura le privilège d'écouter de long en large le vice-président Tim Walz, le gouverneur de Minnesota, qui est choisi comme colistier de Kamala Harris. On aura le privilège de l'écouter. Nous aurons l'opportunité d'être en direct avec nos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Ce sera de l'exclusivité puisque, vous savez, cet homme, ce vétéran qui a servi la garde nationale, une branche de l'armée américaine pendant 24 ans, qui est actuellement gouverneur de Minnesota, et comme euh, un homme, il n'est pas très populaire sur le plan national, mais dans le Midwest, au niveau local, il est très connu et son histoire, c'est comme l'histoire de tous les enfants des zones rurales qui finissent par venir en ville et s'installer et de leur village, eh bien, quand ils viennent en ville et trouvent l'opportunité, ils en sont fiers et ils savent les saisir. Donc, c'est cela, il va raconter une partie de sa vie. On aura aussi d'autres personnalités qui vont prononcer des discours et également Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, aura le privilège d'accepter sa nomination en tant que candidat à la vice-présidence des États-Unis. C'est historique. Et demain, donc, pour clôturer la journée des événements liés à la convention, ce sera le tour de Kamala Harris d'accepter officiellement d'être candidat des démocrates à la présidentielle américaine de 2024. Donc, aujourd'hui, beaucoup de discours, beaucoup d'autres événements vont marquer, bien sûr, la convention et on aura le privilège d'être en direct avec nos fidèles auditeurs. Alors, bien entendu, les bonnes choses ne durent pas et nous sommes à la fin donc de cet entretien exclusif avec notre reporter Dany Ange. Quel est le message que vous pouvez envoyer à l'égard donc de tous les téléspectateurs, de tous les amis internautes que nous suivons sur nos différents réseaux? Et dites-nous votre conclusion pour terminer en toute beauté cette émission spéciale. Je voudrais exhorter les uns les autres à s'intégrer parce que c'est très important, s'intégrer dans la nation, dans le pays dans lequel vous vivez. Ne restez pas seulement entre amis ou entre communautés. Essayez de découvrir d'autres communautés et essayez aussi de connaître les autochtones. Il faudrait que vous soyez en mesure de connaître votre voisin, même si il n'est pas africain comme vous, au moins pour que dès que un moment arrive, le voisin soit en mesure, sur 5 caractères, qu'il puisse être en mesure de donner 3 caractères sur votre personnalité. Et aussi, j'exhorte tous les Africains, je l'ai dit, je vais le redire, la répétition est pédagogique. Il faut, il faut sortir pour aller voter. Voter, c'est important, c'est un devoir civique, c'est un devoir d'un bon citoyen. Si vous êtes citoyen américain, vous avez le privilège de le faire, eh bien, n'hésitez pas à aller voter le 5 novembre prochain. Et c'est pour votre bien parce que la décision, au moins vous aurez le privilège de dire oui, moi-même, je participe aux décisions qui concernent ce pays à travers mon vote. Donc, chaque État organise, chaque ville organise, chaque county organise les élections à leur manière, en dehors je dis à leur manière par rapport au système de vote qui est très simple, qui est électronique et qui est rapide. Donc, sortez très tôt pour pouvoir aller voter. Et déjà, il y a les votes qui ont déjà commencé, early voting. Il faut sortir pour aller le faire si vous savez que votre calendrier ne veut pas vous permettre de voter le 5 novembre ou bien vous ne serez pas dans le pays. Et si vous n'êtes pas dans le pays, allez au niveau de l'ambassade, si vous êtes citoyen américain, et je crois vous aurez le privilège de
voter. La convention se déroule à Chicago. Tout n'est pas rose. Nous allons revenir sur les ratés de la convention et aussi nous allons comparer les deux conventions, les démocrates et les républicains. Et on aura le privilège également demain euh, d'être en direct et de partager avec vous les impressions des différents participants, des différents congressistes à cette convention des démocrates. Le plaisir pour moi, nous sommes là pour servir la communauté et c'est toujours un plaisir lorsqu'on se retrouve dans l'arène, dans la cour des grands pour le faire et pour aussi non seulement nos différents pays, mais aussi notre diaspora africaine et c'est très important. Merci Dany Ange d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. On se retrouve pour la suite de cette journée, pour toutes les manifestations qui auront lieu. Et aussi, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube ou carrément vous nous suivez sur les réseaux, sur notre page Facebook, n'hésitez pas à partager cette émission spéciale avec les uns les autres. Nous sommes au service donc de la communauté, de toute la diaspora africaine. N'hésitez pas à nous faire vos suggestions également sur le +1 319 462 89 79. Toutes nos révérences à toute l'équipe de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi qu'à AfroWeb TV. On se retrouve quant à moi pour d'autres numéros avec le même plaisir, sinon à Chicago pour la fin donc de la convention en toute beauté. Ciao, bye. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV. AfroWeb TV vous propose un programme varié, diversifié sur